L'Australien James Wan commence sa carrière avec un film co-réalisé avec une réalisatrice que je n'ai pas vue, ça s'appelle Stygian. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous a vu ce film Stygian, qui doit dater des années 2000, merci de me le noter dans les commentaires. Je ne l'ai trouvé ni en vente, ni en streaming, ni nulle part, ou sur une chaîne télé. Je n'ai jamais vu ce film malheureusement. Je sais pas si c'est un moyen ou un long métrage. Si quelqu'un l'a vu, merci de le laisser dans les commentaires. James Wan, il se fait vraiment remarquer au début des années 2000 avec Saw, qu'il réalise, qu'il coécrit avec son comparse Leigh Whannell, qui fait également un des rôles secondaires, un des deux hommes attachés dans une pièce, une espèce de salle de bain dégueulasse, enfin des toilettes dégueulasses publiques. On sait pas où ils sont, ils se réveillent, et à force de trouver des petits indices, ils vont se rendre compte qu'ils sont la proie d'un tueur en série assez particulier, qui s'appelle Jigsaw. Je vous spoil pas si vous avez pas vu, maintenant à mon avis tout le monde l'a vu ce truc là, ça a enchaîné je ne sais combien de numéros de Saw, dont ensuite des reboots et autres. Alors c'est marrant, sur ma page vous allez trouver l'interview de Matt Passmore qui est un acteur australien également mais qui fait sa carrière aux États-Unis et qui était le héros d'un des Saw, l'un des tout derniers sauts que je n'ai pas vu, mais j'ai interviewé très sympathique d'ailleurs, Matt Passmore. Donc le film est très très bon, malheureusement ça enchaîne toute une série de suites, bon il est coproduit plus ou moins de loin, hein. Il passe sur d'autres projets, c'est pas le mec qui aime trop faire des suites, bon on verra qu'il l'a fait par 2 fois ensuite. So il ne fait que le numéro 1, et pour moi il y a que le numéro 1 de bon d'ailleurs, le reste est à oublier. Il revient avec un autre film d'horreur, pareil, un peu plus de budget là-dessus, Dead Silence, une histoire un peu, c'est pas encore une fois, j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo, ce sont pas vraiment des poupées tueuses, mais je vous spoile pas si vous l'avez pas vu. C'est un film qui s'est fait un petit bide à l'époque, il n'y a pas de grosse star derrière, mais c'est franchement super bien mis en scène. On sent des influences à la John Carpenter, à la Mario Bava, à Dario Argento. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce film, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un petit bijou méconnu de film d'horreur, pour moi, à redécouvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le film se plante, il enchaîne l'année d'après avec encore un film qui marche pas très bien à sa sortie malheureusement, et pour moi son meilleur film, Death Sentence, avec le génialissime Kevin Bacon, d'autres petits rôles, hein. On retrouve John Goodman, on retrouve Kelly Preston, la femme de John Travolta qui malheureusement est décédée assez récemment. Film de vengeance, super vénère. Pareil, j'avais fait une petite vidéo, un petit short sur ce film à redécouvrir si vous l'avez pas vu. C'est un des meilleurs films de vengeance pour moi jamais fait avec le Kill Bill de Tarantino. Pour moi, c'est carrément un petit chef-d'œuvre. Kevin Bacon va au match de hockey d'un de ses fils. Ils ont le malheur de s'arrêter, ils tombent en panne dans un quartier un peu pourri. Il va faire le plein d'essence. Son fils est en train d'acheter quelque chose dans la petite boutique. Des malfrats débarquent et vont tuer le gardien de la boutique et son fils. Et là, s'ensuit un espèce de revenge movie super vénère avec Kevin Bacon, donc qui fait un homme d'affaires qui va devenir une espèce de machine à tuer, mais beaucoup plus crédible que sur les machines à tuer qu'on a pu avoir avant, hein. Le mec se plante un petit peu. Ça se venge d'un côté, les ordures découvrent que c'est lui qui a tué l'assassin de son fils, donc ils vont se revenger à nouveau, reflinguer sa famille, et ça finit dans une boucherie absolument génialissime. C'est très violent, mais c'est génial, et Kevin Bacon est toujours fabuleux de toute façon, donc là, jetez-vous dessus si vous l'avez pas vu. Il revient encore une fois avec son comparse Leigh Whannell à l'écriture, et qu'on retrouve également dans un rôle dans Insidious, film d'horreur, où là on a Patrick Wilson dans une histoire un peu particulière. Un de leurs fils va sombrer dans un espèce de coma, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et en fait il s'avère que le fils est paumé dans un espèce de monde de rêves et autres. C'est assez flippant, c'est pareil, c'est fait avec 2 francs 6 sous, il avait enchaîné 2 bins, donc il est revenu avec un tout petit budget, et ça marche vraiment très bien, ça carbure au box-office, parce qu'après il y a plusieurs suites. Alors, on verra après qu'il va faire le Insidious 2, ça sera une des rares fois où il fera un numéro 2, c'est que il revient pour le numéro 2 après The Conjuring. Il fait par contre sur la suite, là c'est un vrai bon film de flip. Le deuxième, je ne l'ai pas. C'était un peu plus fantastique avec le duo, donc Leigh Whannell et son comparse. Donc ça partait un petit peu plus vers le fantastique, un petit peu rigolo sur certaines scènes, si je me souviens, parce que je l'ai vu qu'une fois au ciné. Le 2 est oubliable, le premier est vraiment très bon. Entre les deux,
Il a balancé son deuxième petit bijou, The Conjuring. Je l'avais vu dans une salle, dans un tout petit patelin des États-Unis, et j'avais flippé ma race. C'est superbe, ça fout la frousse. Bon, il y a une partie un peu exorciste sur la fin qui est un peu grand guignolesque, c'est le seul truc qu'on pourrait reprocher au film. Il essaye pas de refaire l'exorciste, c'est pas du tout le même genre de film, hein. Mais la partie exorciste est un petit peu grandiloquente à la fin, mais le film est quand même superbe. La mise en scène est au top. James Wan, c'est quand même un super esthète. Depuis qu'il a les moyens de faire des films, même Saw était bien foutu avec le peu de moyens qu'il avait. Le reste, depuis qu'il a les moyens de ses ambitions, il nous fait des films super bien foutus visuellement. Celui-ci est un de ses plus beaux. La mise en scène est géniale. Les gamins qui sont nombreux là-dedans jouent tous très bien, alors que des fois on aura envie de leur filer des baffes et de les faire se taire. Le casting est génial. On retrouve Patrick Wilson et la géniale Vera Farmiga dans les rôles, hein. C'est censé être inspiré de deux personnages américains, voilà, qui avaient fait Amityville et compagnie. Là, je me souviens plus de leur nom, hein. Bon, bref, vous y croyez pas, ça peu importe. Donc, c'est basé sur une histoire vraie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire clairement un film de flip, hein, et pas d'aller voir si l'histoire est réelle ou si c'était des escrocs. Je vous laisserai vous faire une avis dessus. Conjuring marche. Il enchaîne sur Insidious 2 qui marche. Après, il y aura le 3, le 4, je crois. D'ailleurs, le 3, si je dis pas de bêtises, ça a été fait par Lee Whannell au niveau de la mise en scène, hein. James Wan est passé producteur après. Et le tout dernier est fait carrément par Patrick Wilson. Alors celui réalisé par Lee Whannell a absolument aucun intérêt. Celui de Patrick Wilson est gentillesse en plus. Donc bon, les Insidious, pour moi il y a vraiment le premier. Le 2 était tombé déjà en qualité. Donc il a carburé sur Insidious, il a carburé sur Conjuring. Il a refait un carton plein sur Insidious 2. Les studios commencent à le séduire et là, il va faire un petit peu le trottoir pour Hollywood et il va réaliser Fast and Furious, le numéro 7. Je l'ai vu parce que j'adore James Wan. Je déteste Fast and Furious, ce sont pas du tout mes films. Moi, j'ai grandi avec les Die Hard, Last Action Hero, Predator, les vrais bons films d'action. Là, pour moi, des trucs en CGI, des voitures qui tombent d'un avion, qui font des trucs... Ça a aucun intérêt. En plus, je déteste Vin Gasoil, donc ou Vin Diesel, vous l'appelez comme vous voulez, hein, ou Vin Samplon. Je déteste ce mec-là. Pour moi, il joue comme un pierre. Il y a Paul Walker, malheureusement, qui a effectivement qui était un très très bon acteur, mais malheureusement il est décédé. Mais Paul Walker ne sauve pas Fast and Furious. Pour moi, c'est absolument immonde. J'ai vu le 7. Bon, voilà, il a fait le trottoir pour Hollywood. Hein, il a fait son truc. Ça se regarde un peu plus qu'un Fast and Furious. J'avais dû voir le 1 et je me suis fait le 6 histoire de me préparer au 7. Mais bon, ni le 1 ni le 6 ne m'avaient plu. J'avais pas vu les autres entre les deux. Je suis pas maso. Donc bon, voilà, il retourne ensuite à l'horreur pure avec Conjuring 2, donc toujours basé sur les dossiers des Warren. Ça se passe à Londres cette fois-ci. C'est un petit peu moins bon, c'est même moins bon que le premier, mais ça fout encore la frousse, c'est encore super bien foutu. Et là, pour le coup, ça vaut... voilà, la suite est largement meilleure que son Insidious 2, le Conjuring 2, il le réussit dans les grandes largeurs, même si j'ai préféré le premier. Le Conjuring 3, qui est passé récemment, c'est pas lui qui a la mise en scène. Ça a pas grand intérêt, ça se regarde, sans plus. Ouais, j'aurais préféré que ce soit James Wan qui revienne sur le troisième, mais bon, visiblement, les numéros 2 lui ont suffi. Il est ensuite retourné faire le trottoir pour Hollywood avec Aquaman, donc super-héros des DC Comics. Le premier, j'en attendais rien, je l'avais vu après, je me suis dit, bon, c'est pas si mal que ça. Je suis pas un fan des DC Comics, mais ça se regardait plutôt pas trop mal le premier. Bon, après je l'ai vu qu'une fois, hein, c'est pas le truc que j'ai dans ma DVD texte, c'est pas ce que j'aurais non plus. Et il revient entre Aquaman 2, avant de faire Aquaman 2, malheureusement, j'en parlerai après, mais il arrive avec Malignant. Alors là, c'est un film qui marche pas tellement et qui est super critiqué. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment super bien. C'est d'après une BD qu'il avait coécrit d'ailleurs. Et on a un film d'horreur bien particulier, complètement barré. Je vais pas vous le spoiler parce que là, sinon, ça gâche tout le film. C'est vraiment super. C'est méga violent, c'est méga gore, mais c'est génialissime. Il y aura malheureusement pas de suite parce que le film n'a pas marché, mais moi j'avais trouvé ça vraiment très bien. Les critiques, c'était vraiment foutu de lui. Même je crois que Mad Movies, qui le défend d'habitude, n'avait pas défendu le film. Donc quand on voit qu'ils défendent sous la scène, on a envie de se dire Mad Movies ils tournent mal, hein, parce que c'est bien de défendre les copains, mais quand ils font de la merde, faudra peut-être le dire aussi. Faites-vous une opinion, moi j'ai vraiment adoré ce film. Alors c'est moins bon que Conjuring, c'est largement moins bon que Death Sentence, mais ça reste un très très bon film
fantastique slash horreur. Il rembraye ensuite, malheureusement, donc sur la suite d'Aquaman, qui a mis un temps fou à sortir parce qu'il y a eu la fameuse affaire Johnny Depp Amber Heard qui a dû mettre du temps parce que ils étaient un peu le cul entre deux chaises, la Warner, à savoir s'ils allaient virer Amber Heard du film ou pas. Donc je pense que ça a été une des raisons du blocage aussi longtemps. Après, il y a peut-être eu des reshoots et des trucs comme ça. Mais le film est sorti du coup 1 an ou 2 ans après qu'il ait été fini. Et c'est une catastrophe. Je sais pas si vous l'avez vu. Autant le premier, j'en attendais rien, j'ai eu un petit film sympathique. Autant le deuxième, c'est une bouse atomique. Ça reste bien foutu parce que c'est James Wan derrière les manettes, mais c'est écrit avec les pieds. Au secours. Donc je sais pas ce qui nous mijote pour la suite. Le petit James Wan, j'espère qu'il va vraiment revenir à des films indépendants ou semi-indépendants comme il a su le faire avec les Saw et autres. On verra bien ce qu'il nous réserve. J'espère qu'il reviendra dans l'horreur. Après, je doute pas qu'il soit capable de faire autre chose. Descended, c'est pas un film d'horreur. Enfin, c'est un film d'horreur. C'est un film de revenge movie super violent, mais on n'est pas dans l'horreur pure. Il a prouvé qu'il pouvait faire autre chose. J'aimerais bien qu'il revienne, mais pas en faisant le trottoir comme il l'a fait 3 fois avec des popcorn movies à moitié foirés. Hein. Donc à part le premier Aquaman qui est à peu près gentillet, les 2 autres, Fast and Furious et machin, bon vous me vomirez dessus parce que je sais que Fast and Furious carbure, hein, il y en a 10, 11, je sais même pas combien il y en a de ces trucs-là. Moi je déteste, donc je suis génération Die Hard et compagnie, donc vous m'enlèverez pas que Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone et tous les autres, même un Van Damme dont je suis pas fan, ça vaut mieux que Fast and Furious. C'est dire. Donc voilà, dites-moi quels sont vos films préférés de James Wan dans les commentaires, ou si vous l'aimez pas, ou peu importe. Si je vous ai fait découvrir une de ses œuvres, tant mieux. Vous me laissez un petit like, vous vous abonnez à ma page, et on se retrouve pour un prochain portrait ou une critique de ciné. Salut!